tout le monde, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 24 au 30 mars. Déjà j'espère que vous allez bien, parce que la semaine n'a pas été très simple, franchement, pour beaucoup de gens. J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui quand même étaient assez brassés, pouvaient même avoir des problèmes de santé. Donc moi, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui suivent pas trop les stories, avec mon fils on a une intoxication alimentaire depuis une semaine qu'on n'arrive pas à identifier, c'est un petit peu relou. Et en même temps tellement symptomatique des énergies que nous traversons, n'est-ce pas? Donc peu de surprises, mais j'ai eu d'autres messages de gens qui avaient déclenché des maladies, des choses comme ça qui étaient pas très cool. Donc du coup voilà. Quoi dire? Si on commence par un gros merci pour tous vos messages, pour mon rétablissement, pour le rétablissement de Caleb et pour son anniversaire, puisque c'était son anniversaire hier, vendredi 21 mars. Donc du coup, merci beaucoup, ça me touche beaucoup, vous êtes adorables et tous les messages vont lui être transmis. Là, je ne l'ai pas avec moi ce week-end, mais ça lui sera transmis. Donc du coup, voilà, je vais... les énergies sont intenses. Alors, je vous avais raconté, c'est pareil, je sais plus ce que je dis en story ou ce que je dis en vidéo. J'avoue, là, je suis un peu perdue. Donc mercredi, je vais à un événement un peu marquant avec Snoop, à la fois très positif et très négatif, où je culpabilise beaucoup et où, bon, clairement, c'est la situation vrille et c'est de ma faute que ça vrille. Donc, du coup, voilà, un mercredi, clairement, de toute façon, depuis mercredi, il y a une exacerbation des émotions qui est très forte. À laquelle il faut faire vraiment très attention. Et la particularité, c'est que le lendemain, en fait, le jeudi matin, je me suis réveillée et j'étais vraiment très mal. Mercredi, je me suis effondrée, c'est pas compliqué, il y a eu un effondrement total. J'ai pleuré, j'en avais marre de tout, j'étais vraiment en mode au secours, quoi, je vais jamais y arriver. Et puis, jeudi matin, je me suis réveillée avec un message de mes guides qui me montrait l'image qui m'est restée, c'est comme si... il y avait un espèce de voile qui s'élevait de la croûte terrestre et que ce voile, il représentait quelque chose qui était en train de partir. Et j'ai vraiment ressenti et entendu qu'on me disait « calme-toi parce que c'est ça qui est en train de partir, laisse-le partir et ça va bien se passer ». Il a fallu quand même atterrir parce que la particularité de ces énergies où on fait des up and down, c'est que les up, des fois, si on fait pas gaffe, ils sont très très up, et que du coup, quand c'est down, c'est très très down, du coup. Et forcément, quand on descend très très bas, c'est très très dur de remonter pour s'équilibrer. Et là, c'est un petit peu ce que j'ai vécu. Donc jeudi, j'étais encore un peu en mode boudage de la vie, encore un petit peu en mode je suis pas content, j'en ai marre, c'est pas juste, Calimero en moi, c'est bien exprimé. Et puis voilà, puis bon, je suis retournée sur une certaine forme de douceur en me disant, tu sais quoi, c'est violent. En fait, c'était violent, c'était juste ça, le mot, la situation était violente et je suis pas la seule à l'exprimer comme ça d'ailleurs. Du coup, compense en fait, parce que là, sinon, tu vas pas y arriver. Donc, ne nourris pas la violence, nourris la douceur, respire, va doucement, tranquillement. Donc, du coup, voilà. Pour cette semaine, on a, j'ai utilisé en carte de thématique, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de commencer par là, la carte de l'oracle du Pays des Merveilles, du coup, de Lucy Cavendish, grandir. Et ça m'étonne pas parce que, en fait, Mars, il nous propulse vers ça, justement, vers le fait de grandir. C'est marrant parce qu'à la fois, on nous fait revisiter le passé, mais pour en comprendre certaines choses. Et c'est marrant parce que ça fait un moment que je cherche pourquoi est-ce qu'on vit une intoxication. Pourquoi est-ce que... parce qu'une intoxication, c'est littéralement un empoisonnement. Donc il y a quelque chose qui m'empoisonne, en fait. Et j'ai cherché jusqu'à ce que je comprenne finalement, justement, sur cette journée mercredi, ce qui a été marquant pour moi, c'est que... Donc j'ai été confrontée au fait de ne pas être attentive du coup aux émotions de Snoop et du coup à le mettre en difficulté et à en culpabiliser et à en être très mal finalement, à me sentir dans cette sorte de prison. Et puis l'après-midi j'ai vécu un autre type de prison en fait. J'ai été confrontée à une personne qui au demeurant est très gentille, il n'y a pas de problème avec cette personne en elle-même,
mais qui me renvoie toujours un miroir que je ne comprends pas. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est arrivé souvent dans ma vie en vrai, et je m'en suis rendu compte après. Souvent, j'ai du mal à interagir avec les gens parce que j'ai cette désagréable impression de les faire chier quand je parle. Alors, ça me fait pas ça avec vous quand j'échange là, avec ma communauté et tout. Mais dans la vie de tous les jours, ça m'arrive tellement souvent d'entretenir des relations ou des liens, je sais pas, des discussions, même, je sais pas, même avec les parents de l'école à la sortie. Et de me sentir en décalage permanent. Et de sentir que je parle, je vais commencer à aborder des sujets et la personne, elle est pas réceptive. Et en même temps, j'ai vraiment l'impression de l'ennuyer profondément. Et à chaque fois, ça me fait un effet hyper désagréable. Et je me dis, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû... Voilà. Alors qu'au final, je suis même pas sûre que ça soit représentatif de la situation en tant que telle. Parce que pour autant, c'est des gens qui, je sais pas, vous motivez à me solliciter, à m'envoyer un message, voilà, enfin, je suis vraiment pas sûre que ça soit représentatif de la situation. Ou que ça veuille même dire quelque chose de moi-même. Mais moi, mon ressenti dans la situation, il est comme ça. Et je le vis super mal mercredi sur le moment, ce truc-là. Et je me dis, c'est marrant, pourquoi est-ce que tu le vis aussi mal? Parce que finalement, il n'y a rien. Et pareil, ce que je vous disais, exacerbation. Hein, ça a pris une ampleur, mais bon, effet pleine lune. Hein, je vous ai déjà dit, la pleine lune, c'est une loupe, donc ça va zoomer. Donc là, ça a bien zoomé, il n'y a pas de problème, je l'ai bien regardé, je l'ai bien vu. Et tout ça pour me dire au final, mais je comprends pas, tu sais déjà tout ça, c'est déjà un truc déjà vu, revisité, recompris, tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que oui, mais le problème, c'est que c'est devenu une sorte de programmation chez moi. C'est-à-dire que je suis habituée à vivre ce genre de situation en fait. Et c'est devenu un programme. C'est comme ça, ça s'est ancré en moi. Donc d'une part, je suis toujours confrontée à ce genre de situation et surtout je le vis toujours aussi mal parce que systématiquement, il faut que ça me remette en question moi. Alors que c'est mon schéma de pensée, vous allez y revenir, toi, le schéma de pensée qui m'empoisonne, c'est que je prends des choses pour moi qui ne m'appartiennent absolument pas, je pense, qui au final ne sont pas forcément le reflet de la réalité. Parce que puis quand bien même ça le serait, au final ça m'appartient pas. Donc du coup voilà, si les gens sont pas contents de me parler, au final ils sont capables de me parler. Et puis voilà, c'est pas grave. Et du coup voilà, donc c'est un peu particulier parce que puis alors en plus ça allait de pair, c'est-à-dire que du coup je me suis retrouvée avec une personne qui c'est toujours le même type de situation d'ailleurs en globalité. Parce que là, je vous fais des vidéos, Morgane, médium, elle passe des messages et tout. Mais c'est cool, cette partie-là, elle est cool. Mais la partie de ma vie personnelle, qui, des fois, je vais rencontrer des gens, et puis tout d'un coup, au bout d'un moment, je vais avoir... tiens, là, je sais pas, il y a son père, sa mère, sa grand-mère, sa tante, son frère, qui veut lui parler. Et le défunt s'adresse à moi, il me transmet le message, il me dit j'aimerais vraiment parler à mon proche, tu peux lui transmettre le message. Et moi à chaque fois je me retrouve embêtée, mais c'est des choses que je vous ai déjà évoquées, mais preuve en est que ça se reconfronte, hein, de me dire c'est pas que je veux pas passer le message en fait, c'est que vous êtes drôle, vous voulez passer des messages et vous voulez parler, mais les gens en face, ils ont pas forcément envie d'entendre en fait. Et là on est dans ma vie perso, c'est pas quelqu'un qui vient et qui me demande un contact défunt. C'est quelqu'un qui n'a rien demandé dans sa vie, en fait. Et ça me place réellement, toujours dans ma vie privée, dans une situation excessivement compliquée. Et je vous ai déjà dit que moi, je dose, il y a des fois, je refuse de passer le message. Des fois, je refuse pas, mais j'attends le moment opportun. Là, en l'occurrence, le défunt a beaucoup insisté. Donc du coup voilà, je transmets le message. Alors il y a aussi tous les gens qui sont réceptifs, au contraire qui vont être très reconnaissants et ça c'est cool, je veux dire c'est la partie la plus géniale. Mais parfois je suis confrontée à des gens qui ou qui simplement sont sceptiques et c'est normal d'être sceptique. Je veux dire moi je demande pas à ce que les gens tout d'un coup ils comprennent que les défunts ils continuent de vivre et ils peuvent nous transmettre des messages et il n'y a pas de souci en fait. Moi, j'ai pas de problème avec ça.
C'est pour ça d'ailleurs que je n'évoque pas mon métier avec personne, que c'est pas quelque chose que je mets en avant, et que même si ça s'en vient dans les discussions, j'ai aucun problème avec les gens qui sont réfractaires à tout ça. J'essaie pas de convertir, moi je m'en fous, moi, ça me regarde pas en vrai. Mais là je suis dans le cadre d'une transmission de message avec une personne qui est ouverte, mais qui est sceptique. Ça, cette catégorie de personnes est un mystère. Le père de Caleb est comme ça, donc je suis un peu habituée. Des fois, c'est même des gens qui ont des grandes perceptions, mais ils sont sceptiques quand même. Bon. Et du coup, voilà. Puis alors, il se passe encore plus un truc de dingue, c'est que Caleb, pendant le moment, il m'envoie un signe que effectivement, il faut en parler. Et moi, je suis là, ok, d'accord. Donc moi je dis rien sur le moment, je me dis bon voilà, je laisse la personne venir et me dire, je l'ai annoncé en préambule qu'il y avait potentiellement un message et à la personne de voir si elle a envie ou pas, voilà. Et puis j'ai Caleb tout d'un coup qui arrive et puis qui me dit, qui me fait, il était en train de jouer avec son copain, puis je sais pas, il se met à chanter, mais c'est sorti vraiment de nulle part quoi. Et il était là, oui, tombe, cimetière, bah oui, il est enterré et tout. Puis il arrêtait pas et il chantait en même temps. Et maintenant je sais parce que ça m'a fait écho à une expérience que j'ai vécue avec Caleb où il s'était mis à dessiner un cimetière et où il était aussi en transmission de défunts, de contact défunts, mais sans, encore une fois, sans que... Enfin, dans d'autres conditions. Et je me dis, j'ai la confirmation. J'ai ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris le message. Merci Caleb, c'est bon, c'est entendu. Et du coup, voilà, donc je transmets le message, mais je suis face à une personne sceptique. Et c'est toujours délicat d'être face à une personne sceptique parce que même si la personne elle a totalement le droit d'être sceptique, bah à un moment donné, il y a une énergie de test en fait. C'est marrant parce que c'est encore ça aussi, je suis habituée. Hein. Il y a des tas de gens qui testent à partir du moment où on leur dit qu'on est médium. Déjà, très souvent, les gens pensent qu'on est voyant et ensuite ils nous testent. Donc, ils sont là, puis des fois, ils attendent un peu, genre en mode bah vas-y, raconte-moi ma vie. Et ça vient, en fait, c'est venu cet événement taper dans une blessure, dans quelque chose que j'ai expérimenté en fait toute ma vie et qui fait que je suis en train de comprendre en vous le disant que la semaine dernière, je vous parlais du fait qu'il fallait que je m'ouvre aux autres et que j'ai demandé à une levée de blocage et qu'en fait, c'est ce que j'ai obtenu, c'est-à-dire bah oui, mais en fait, pourquoi t'arrives pas à t'ouvrir aux autres? Parce que très souvent, en fait, t'es confronté à tout ce type de situations qui sont totalement bloquantes pour moi. C'est-à-dire que dans cette situation, c'est super dur de m'affirmer et d'être moi-même. Et d'être bien avec ce que je suis, puisque je ressens un malaise avec ce que je suis. Et je dis bien je ressens parce que je suis pas sûre que le malaise soit vraiment existant. Je suis pas certaine de ça. C'est vraiment moi qui le perçois comme tel et qui du coup vais tout de suite d'instinct me remettre en question dans la situation en me disant bah oui, finalement t'es gênante Morgane, finalement il y a un problème avec ce que t'es, il y a un problème avec ce que tu dis, etc. Tout en sachant que vraiment dans mon caractère je fais pas partie de ces gens qui s'imposent et qui... J'ai vraiment appris dans ma vie à délester les messages, voilà. Mais en même temps, il n'y a pas 150 000 manières de dire les choses aux gens non plus, quoi. Et c'est parfois compliqué de prendre des pincettes. Puis des fois, pour tout vous dire, ce qui est compliqué pour moi, c'est que dans ma manière de voir les choses, je me suis rendu compte que parfois ça me saoule de devoir prendre des pincettes avec les humains parce que je me dis, mais moi je travaille pas pour vous, en fait. C'est bizarre, mais moi je travaille pour eux. Mon boulot, c'est de transmettre leur message. C'est pas alors, c'est vrai, c'est faux parce que je suis quand même un intermédiaire, mais dans les faits, quand un défunt me demande de passer un message, techniquement, je suis pas censée lui dire non. Parce que bah, c'est que ce message, il est important d'être passé. Et que le problème sur Terre, c'est qu'on se rend pas compte de ce que ça peut représenter pour un défunt de passer un message. Que c'est super important, que parfois c'est des personnes qui ont erré pendant des années et des années en fait, et que ce message va justement permettre une libération et un passage. Et moi, comme je vois leur point de vue de l'autre côté, bah parfois ça me saoule de voir le scepticisme des humains et leur refus d'entendre certaines choses.
Ça, je le vois beaucoup sur les petites âmes, des fois, quand je suis face à des personnes qui ont vécu des avortements, tout ça. C'est que moi, je capte les bébés qui ont besoin de passer. Et les parents qui sont pas du tout en conscience et qui, en fait, eux, sont complètement dans la logique de se dire, bah, ouais, mais bon, oui, c'est un avortement, mais enfin, de toute façon, c'est pas un fœtus, c'est pas un enfant, donc, du coup, voilà. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de possibilité de passage. Et en tout cas, pas tout de suite. Pas au moment. Et c'est pas systématique, hein. Des fois, l'enfant, il est d'accord et il n'y a pas de problème. Mais parfois, l'enfant, l'âme, elle est attachée à l'un de ses parents et elle a besoin de transmettre quelque chose. Donc, c'est parfois un petit peu compliqué. Mais en même temps, je comprends totalement que ça soit pas une évidence pour les gens, que ça soit compliqué, puisque moi-même, je suis passée par là et des fois, c'est compliqué. Donc voilà, il y a un espèce j'espère que j'arrive à être claire, un espèce de schmilblick qui se fait assez rapidement et qui fait qu'en fait, bah oui, mon interaction avec les gens, elle est compliquée en fait, parce que comment je me positionne, comment je me place, qu'est-ce que je dis pas, qu'est-ce que j'accepte de montrer, qu'est-ce que j'accepte pas de montrer, et voilà. Parce que ça m'arrive très souvent en fait, parce que je peux pas. C'est comme de me demander Parfois, je suis face à une personne et je vais entendre un truc et ça va le répéter. Mais quand je vous dis que ça va le répéter, c'est que ça va le répéter jusqu'à ce que je le dise. Mais eux, ils ont pas conscience de la différence. Enfin, ils ont conscience, mais ils aimeraient des fois qu'on les transcende. Mais que, bah ouais, mais du coup, dis-le. Mais peut-être que la personne, sur le moment, elle a pas du tout envie de l'entendre. Elle a pas du tout envie de l'entendre. Puis parfois, hein, moi ça m'est arrivé, parfois, c'est pour ça que je suis toujours un peu... ça c'est vraiment propre à vos histoires, quand on parle de l'intuition, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que j'entends, est-ce que... Après on passe à est-ce que je transmets, est-ce que je transmets pas. Moi j'ai pas la réponse. Vraiment, je l'ai toujours pas après toutes ces années. Il y a des gens qui vont vous dire ne dis rien, parce qu'en fait la personne, elle a pas demandé à ce que tu viennes bouleverser sa vie, voilà. Moi, c'est arrivé aussi que parfois je me laisse aller à dire des trucs et que des années après, on me remercie. On me dit je te remercie pour ce que tu m'as dit parce qu'à l'époque j'ai pas compris, mais maintenant je comprends. Donc, je crois que c'est vraiment une question de situation en vrai. C'est une question de situation. Il y a des moments, bah, ça sera pris et ça va travailler plus tard. Il y a des moments, ça sera pas pris. Parce que ce que vous avez dit, la personne, elle est vraiment pas prête à l'entendre et elle va bloquer parce que ce que vous avez dit, c'est pas possible. Donc après, ça passera par une autre personne. Voilà. Mais toujours est-il que quand vous êtes dans ce positionnement, dans ce moment-là, et finalement, comment je fais pour être qui je suis moi, sans déranger les autres, sans être violente, sans être chamboulante ou je sais pas quoi. Un des trucs qu'on me dit le plus, et notamment dans la sphère amoureuse, mais on me le dit tellement souvent, je n'en peux plus, c'est oui mais Morgane, tu comprends, tu as tendance à effrayer les hommes. Et je me dis, bah, moi, ok, bah, je veux bien, mais déjà, je le fais pas exprès, donc à un moment donné, voilà. Je sais même pas qu'est-ce qui les effraie, je ne sais guère. Et du coup, voilà, bon, bah, voilà. Tiens, je pourrais résumer ce qui s'est passé avec ce énergie de la semaine. La vidéo durerait 2 minutes et ça serait très bien. Donc, la semaine prochaine, on continue cet apprentissage de grandir un peu à l'image d'un enfant, c'est-à-dire on s'émancipe de quelque chose et on s'émancipe de croyances, mais on s'émancipe de cette image qu'on a pu renvoyer pendant des années et des années sous le prisme de la souffrance, parce que c'est toujours ça en fait, et c'est ça le problème, et c'est ce que la pleine lune l'a fait comme effet loupe, c'est se dire que, oui, mais comme toute ma vie, elle a été quasiment passée sous le prisme de cette souffrance, là, ce qu'on me demande, c'est de la lâcher complètement. C'est-à-dire de me dire, ouais, mais non, je fais complètement fi du passé. Et c'est ce qui s'est passé avec Snoop, hein, littéralement. C'est-à-dire que là où je me suis complètement laissée happer, c'est par mes réactions passées. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment quand même en ce moment, alors pas pour tout le monde, hein, mais pour certaines personnes, que le passé
Et les blessures du passé, elles ont pris tellement de place. C'en est même navrant, parce qu'on est beaucoup à avoir travaillé dessus. Donc on se dit, mais ça n'a pas de fin, mais ça ne terminera jamais. Mais c'est horrible. Mais c'est vraiment c'est toujours cette même image de cette cape, le fait de se... Alors, je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai cette image, parce que c'est particulier, mais j'ai vraiment l'image de se dévêtir, de quitter un habit, de se mettre à poil en vrai quand même, de quitter cet habit de souffrance pour pouvoir vraiment pleinement entrer dans la lumière, parce que c'est pas compatible finalement, parce que cet état de souffrance il nous met dans des peurs. Alors là je parlais de la sphère relationnelle, mais effectivement c'est ça, du coup j'ai peur, donc tout ce que je vis ne se place que par ce prisme en fait, et peu importe les gens, les situations, c'est à moi de lâcher. Et je pense que cet empoisonnement que je vis, ça doit être lié à ça. Et ça m'étonne pas en fait que Caleb soit le vive avec moi, déjà parce qu'il avait 6 ans là, donc énergétiquement il passe un cap quand même très important. Bon, Caleb, pour la petite histoire, c'est une année 9, hein, donc Caleb, il est arrivé, il s'est incarné pour terminer les cycles dans notre famille. Donc, et c'est spécifiquement, il fait très bien le taf, il n'y a pas de problème, il est en train de terminer les cycles. Il a les épaules, le gamin, quoi, parce que il y a du lourd derrière, mais c'est ce qu'il nous demande. Donc voilà, et il a un attachement au passé aussi très fort. Et surtout, je l'ai remarqué ces derniers temps qu'il a un rapport à la honte très prégnant. Et c'est très souvent qu'il me dit non mais je peux pas faire ça, je vais avoir honte, ou maman ne fait pas ça, ça va être la honte, de me dire tout le temps ça. Et moi de me dire mais c'est... Ça c'est typique des parents qui se disent mais je comprends pas pourquoi t'es comme ça. Peut-être parce que t'es un petit peu comme ça aussi du coup. Et le regard de l'autre était très important. Et je le revois faire ce que moi-même je faisais déjà avec ma mère, parce que ma mère me faisait honte beaucoup. Et je l'assumais pas du tout. Pourtant, je suis beaucoup moins exubérante que ma propre mère, mais voilà. Et c'est là où il porte quelque chose qui finalement ne lui appartient pas vraiment. Et ce à quoi j'essaie vraiment de lui expliquer, parce que moi j'ai gouverné toute ma vie par cette honte. C'est-à-dire à me dire que non, mais comme je veux pas avoir honte, finalement je deviens transparente. Je suis devenue tellement transparente que on pourrait m'appeler Casper. C'est-à-dire que vraiment, ça m'est déjà arrivé d'être dans des situations plus jeunes, à mon adolescence, d'être dans des situations de collectif où les gens m'oubliaient. Ils oubliaient ma présence. Tellement je faisais tout pour être transparente, parce que pour moi, ma mère est tout l'inverse. Elle est très exubérante, faut qu'on la remarque, elle parle fort. Voilà, c'est vraiment... et moi, je suis vraiment tout l'inverse de ma mère, parce que ça me mettait hyper mal à l'aise. Donc, au lieu d'oser, moi, j'ai préféré devenir invisible. Et à chaque fois... Et ce truc est resté. Je veux dire, ce truc est resté, même si je l'ai travaillé, il est quand même resté. Donc, vous voyez que c'est intéressant. Tous les échos, et ces échos qui sont totalement en lien avec le passé. Donc la semaine prochaine, désolée, j'essaie de faire un film, mais j'y arrive pas. On grandit dans cet apprentissage-là où on va la semaine prochaine, de toute façon, vous allez le voir avec les prochaines cartes, vers de toute façon une semaine d'affirmation, vraiment, de nos ressentis, de ce qu'on est, de tout en fait. De tout. Parce que je reprends cet exemple là quand on est face à du scepticisme. D'ailleurs, parce que ça peut vous arriver aussi, c'est pour ça que je vous le dis, puisqu'on est tous médiums et tous canals. C'est un peu faux, parce que quand les gens vous testent, ils vous mettent dans une position, surtout si vous n'avez pas confiance en vous, dans une position où c'est encore pire finalement. Donc vous allez encore moins bien capter les informations, parce que justement, ça va influencer votre mental, ça va vous mettre dans une position de manque de confiance en vous, et le contact en fait sera mauvais, beaucoup plus mauvais que dans un autre cadre. Alors que finalement, moi, dans mon travail de tous les jours, quand je suis en guidance, les gens, ils viennent avec une certaine ouverture, même si ça m'arrive d'avoir des gens sceptiques aussi en séance. Mais il y a davantage d'ouverture. Et puis après, c'est un état plutôt neutre, en fait, ce qui fait que très souvent, ça se passe bien. Mais dans un autre contexte,
ça brouille les cartes, en fait, ça brouille les cartes. Donc cette espèce d'esprit, puis ça fausse vraiment, à mon sens, certaines données qu'on a sur les médiums, même si là-dessus on n'est pas tous d'accord, hein. Et encore une fois, là, je vais pas rentrer dans le débat, ils ont raison, ils ont tort, j'ai raison. Moi, je vous explique ce que je vis. Voilà, moi, on fonctionne tous différemment. Moi, j'ai pas besoin des dates de naissance pour percevoir des choses sur les gens. J'ai pas besoin de photos pour percevoir des choses sur les gens. J'ai pas besoin de toutes ces choses-là, par exemple. Il y a des gens qui vous diront, bah si, c'est obligatoire, machin. Il y a des gens qui vous diront, si un médium pose des questions, c'est que c'est un charlatan. Moi, j'ai toujours posé des questions, j'ai besoin de poser des questions, en fait. J'ai besoin d'être dans un échange pour que les informations arrivent. Je ne sais pas faire juste avec une personne qui resterait silencieuse devant moi. Je vais dire des trucs, mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Parce que très souvent, en fait, je vais entendre un mot, on me dit transmets le mot, ça rebondit sur un truc, et voilà. Donc, c'est compliqué. Et je vous dis ça parce que ça vous impacte aussi quand je vous parle de ce GPS là que vous devez toujours configurer, bah tout ça, ça impacte le GPS en fait, tout ce que j'évoque depuis tout à l'heure. Et vous devez le prendre en compte dans cette espèce de ok, comment je fais avec cette intuition. Ok, j'ai de l'intuition, j'ai des ressentis, j'ai des flashs, j'entends des trucs, mais finalement comment ça se passe à l'intérieur de moi, comment j'ose, qu'est-ce que je dis pas, où est-ce que je suis à l'aise et pas à l'aise, parce que ça provoque des freins, ça empêche de développer certaines choses, tout ça. Et pour le coup, c'est super important, puisqu'on nous demande d'être nous-mêmes. C'est ce qu'on vit la semaine prochaine, c'est ça, c'est-à-dire vraiment, c'est une émancipation. Pour moi, grandir, c'est vraiment un synonyme d'émancipation. On grandit. On grandit. Et quand on grandit, on s'émancipe du regard des autres, on s'émancipe de ses parents, on s'émancipe de ses croyances pour se créer les nôtres. On s'émancipe. J'ai pas de meilleur mot, tiens, ça sera le mot de la semaine, l'émancipation. Voilà. Pour la guidance de la semaine, les cartes, vous allez voir, elles sont très intéressantes. C'est le tarot des fées et des créatures enchantées. Toujours le même, 2, Francesca Matteoni et Otto Gabos. Et la carte du début de semaine, c'est la carte du 7 de bâton. Et vous allez voir, c'est fort, je l'ai trouvé fort. J'essaie de bien vous montrer l'image parce que je trouve qu'elle est parlante. Vous voyez, vous avez un espèce de magicien un peu en mode Harry Potter et vous voyez plein d'espèces d'âmes un peu... voilà, qui essaient de l'attraper, on sait pas trop. Et il a un balai et une baguette. On dirait une poêle, mais je pense que c'est plutôt une baguette avec de la lumière. Voilà. Et la carte nous dit, attendez, j'ai besoin des lunettes. Mamie doit lire. Et si l'être le plus inattendu était celui qui se bat pour une idée? Une fée sort de la cheminée couverte de suie et de poussière pour repousser les monstres et nos frayeurs. Le 7 de bâton parle d'affirmation et de maîtrise de soi, de volonté et de détermination comme outil pour défendre nos valeurs. L'ascension peut être lente et truffée d'obstacles. Je crois qu'on voit tous de quoi on parle. Tout comme celle de la fée à l'approche d'un goulet d'étranglement sur son chemin. Le chemin vers la lumière pourrait être celui du crépuscule, l'heure des fées quand le soleil ne brille pas. Je la trouve très parlante cette carte pour ce qu'on vit. Mais ceux qui brillent possèdent la conscience du sacrifice, laquelle fait de sa force une étreinte de ce que l'existence a de bon. Et je la trouve vraiment parlante parce qu'elle nous parle aussi du collectif, cette carte. Et de ce qui se joue en ce moment. Et là encore, je suis obligée d'en parler parce que mes guides insistent dessus. Cette volonté de nous faire croire, avec insistance, qu'il va y avoir une guerre. Sur notre sol en plus, avec des risques, voilà. À travers cette espèce de fascicule là qu'on est censé tous recevoir, qui là encore, on retrouve vraiment les énergies de 2020. Je suis désolée, hein, parce que ce fascicule est une supercherie.
dans le sens où ce fascicule n'est pas fait pour survivre à un état de guerre, il est fait pour survivre en cas de catastrophe naturelle déjà, donc c'est quand même vachement différent. Et du coup, si vraiment on se plaçait en toute intelligence avec une possibilité d'état de guerre sur notre sol, hein, cas d'invasion, etc., ou de guerre nucléaire, parce que c'est quand même ce qui a été énoncé, ben, ça serait pas du tout adapté, n'est-ce pas? Donc voilà, ça ne serait pas adapté à ce type de situation. Je rappelle quand même qu'en cas de catastrophe naturelle, bah, c'est quand même juste des pastilles d'iode qu'il nous faut pour survivre. Hein. Donc, qu'on n'a plus en France, faut le savoir, on n'en a pas. Donc, si vraiment il y avait un risque quelconque, réel, palpable, je veux dire très fort, c'est raté. Comme disent les Robins des Bois, c'est raté avec mention nulle. Vraiment, c'est raté de chez raté. Et on voit bien qu'en fait, il y a la même énergie, une énergie de faire monter de la peur, de faire croire, moi mes guides ils insistent beaucoup, il n'y aura pas de guerre de ce type-là, vraiment, il n'y en aura pas. Alors, il y a déjà une guerre économique, clairement, et s'il y a une espèce de troisième guerre mondiale, c'est ça qu'il y aura, ni plus ni moins, mais on le vit déjà, d'une certaine façon. Donc du coup voilà, qu'on s'engage dans un conflit, ce serait pas forcément l'Ukraine à mon avis, mais c'est aussi très possible, parce que de toute façon les États ont cette volonté et que, en tout cas pour le moment, on n'a pas cette transcendance de reprise de pouvoir. Le français n'en est pas encore là, mais il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de guerre. Donc c'est très important de ne pas aller dans la frayeur, de ne pas aller dans la peur, qui est la volonté, et c'est ce qu'on vit aussi à l'individuel. C'est ce que je vous explique là depuis 20 minutes, donc je ne vais pas revenir, mais c'est de ne pas aller dans la peur. Donc au niveau du collectif, c'est aussi ce qu'on nous demande, de ne pas aller dans la peur, d'aller dans la confiance. Je pense que les Français sont très lucides dans leur ensemble et que il y a très peu de gens en fait qui la souhaitent vraiment la guerre parce que avec grande lucidité, on sait aussi tous que ce serait très compliqué. On n'est pas vraiment une génération prête au combat, je crois. Donc du coup voilà. Et ça, en soi, c'est déjà hyper rassurant puisque la guerre n'est qu'une question de volonté finalement. Et du coup voilà. Mais il y a suffisamment d'êtres en rébellion sur cette planète pour tout un tas de raisons, et aussi en France pour que, effectivement, et on le voit déjà, puisqu'il y a déjà plusieurs années, c'est quelque chose qui va s'accentuer encore, ça, la présence de milices, de création de milices de plus en plus. Parce qu'en France, le contexte va se tendre encore davantage d'ici la fin de l'année, beaucoup plus, ça va être encore plus compliqué. Mais un état de guerre ou une croyance de guerre vraiment sur notre sol, avec invasion, on est presque sur des choses risibles, pour le coup. On est presque sur du domaine du fantasme, vraiment. Mais ça tient les gens. Au même titre qu'en 2020, on était tenu par la peur de la mort, la peur de la guerre, et on le voit bien, hein, la Seconde Guerre mondiale, elle a créé une sidération dans la population, parce qu'on a atteint une horreur tellement forte que, en fait, qu'est-ce que ça vient réveiller chez nous? Le cauchemar que ça puisse recommencer d'une quelconque manière. Donc, tout ce qui est de l'ordre, que ça soit dans l'individuel ou dans le collectif, de la peur, de la sidération, du trauma, de quelque chose, doit vraiment partir, parce qu'il n'y a qu'à la condition qu'on ait peur, en fait, que ça recommence. C'est ça qui fera que ça recommencera. Ni plus ni moins. Donc oui, on va vivre des choses très compliquées, que ce soit au niveau de la nature, mais on le vit déjà. En fait, ce qu'on vit déjà de compliqué est déjà présent, en fait. C'est déjà présent. Les bouleversements climatiques sont déjà là. On en vivra sûrement d'autres. Mais on voit bien que il y a une exagération et une volonté de détourner l'attention des gens sur quelque chose qui n'existe de toute façon pas, en fait. Mais qui va encore cristalliser et aller chercher des choses chez les gens pour leur faire accepter des choses. Et je veux dire,
je fais très attention quand je parle du collectif à toujours peser mes mots et à être au plus près de la réalité, d'être au plus près de la matrice, parce que j'ai toujours été persuadée, quand j'entendais des gens parler des Illuminati ou pas, que en vrai, c'est pas très important de savoir qui, quoi, quand, comment, puisque le principe il est le même de toute façon. Comme dit Aurel San, désolé je vais être vulgaire, mais de toute façon on se fait baiser. Donc que ce soit des Illuminati ou pas des Illuminati, en vrai c'est pas très important, on s'en fout. L'important c'est ce qui se passe. Et quand je vous parle de ça, de cette volonté montée de sécurité, on voit bien, si on se concentre bien sur la problématique du collectif, que tout n'est toujours qu'une question d'argent. C'est ça là-dessus qu'il faut se concentrer. Parce que les volontés de conflit, elles tournent autour de l'argent, je veux dire, ni plus ni moins. Et on l'a vu sur les années Sarkozy, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu. Il y a énormément eu de contrats de sécuritaire. Sarkozy ne menait sa politique uniquement sur le côté sécuritaire. Et on se rendait bien compte que ses meilleurs amis étaient principalement des gens qui développaient des systèmes de sécurité, des armes, voilà, donc pas trop de hasard en fait. On se retrouve exactement dans la même situation, mais à une échelle beaucoup plus forte et beaucoup plus grande. Mais c'est exactement la même chose. Se relancer sur des... Comme on est économiquement dans le caca, l'économie de guerre, elle génère du profit. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Je veux dire, là, putain, j'ai pas de connaissances en géopolitique de fou malade, mais il faut avoir un niveau 6e pour vraiment... c'est gros comme une maison. Donc juste là où va l'intérêt de l'argent, va l'intérêt des populations, enfin pas des populations justement, mais de nos dirigeants, à nous emmener dans des conflits qui ne servent à rien, objectivement, parce que citez-moi un conflit qui a résolu quelque chose juste sur votre période d'existence de 30, 40, 60 ans là, pas grand chose. En vrai, jamais. Ça n'a jamais existé. Donc, on vit tout ça aussi pour ça. On vit aussi tout ça pour discerner. On va vivre des difficultés parce que le français a besoin de vivre des difficultés pour comprendre certaines choses. Ça nous permet aussi de comprendre certaines choses à l'échelle du collectif. Et tout ça, c'est super important. Donc, on est bien dans ce phénomène d'ascension. On nous demande bien, et je pense que cette espèce de cheminée, là, de goulet d'étranglement, oui, on est un petit peu dans cet esprit-là. À mon avis, c'est un petit peu la thématique même de l'année 2025. Et que c'est très important, au même titre que ça l'a été en 2020, de rester droit et de rester dans ses convictions profondes. Et de tenir, encore une fois, par la notion d'amour et pas par la notion de peur. Et encore une fois, si on veut la paix, faut l'incarner, je veux dire, vraiment. Et c'est ce que je vous disais la semaine dernière sur la voie A, la voie B. Mais peut-être il y a une voie C. En fait, peut-être il y a une voie D, une voie E, et voilà, je n'ai pas envie de nourrir ça. Donc, parce que par des actes aussi anodins qu'un manuel qui va rentrer chez vous pour vous expliquer, pour faire monter la peur, alors même qu'il est absolument pas adapté. Donc on se retrouve vraiment, on repense à 2020, c'est vraiment du copier-coller. On se retrouve avec les masques sont indispensables, bon, on n'en a pas, on n'a pas besoin de masques, en fait on a besoin de masques, mais bon, et en même temps les soignants on leur donnent des sacs poubelles pour se protéger, et c'est exactement la même chose, c'est le même mécanisme, j'insiste dessus, c'est trop waouh, vous faites vraiment la même chose. Donc McKinsey a toujours le même logiciel, quoi. Je veux dire, ils copie-collent une méthode et ils la reproduisent. Sauf que là, encore une fois, ça vient taper dans quelle blessure? La peur de la guerre, la peur du manque, la peur de l'autre, la peur de l'étranger, la peur, toujours la peur.
Et c'est ça qu'on nous demande de discerner en fait. Et je rappelle que tous les problèmes de cette planète ne sont liés qu'à la peur. Le racisme, c'est de la peur de l'autre, c'est de la peur du manque. La jalousie, c'est de la peur de perdre. C'est tous les problèmes de notre planète sont liés à la peur, ni plus ni moins. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de problème. C'est aussi simple que ça. Pourquoi on a autant de problèmes avec l'argent sur notre planète? Parce qu'on a peur de manquer. Les riches ont peur de manquer, donc ils accumulent tout et ils gardent pour eux. Et les pauvres, ils se bouffent entre eux parce qu'ils n'ont pas assez et qu'ils ont peur. Et qu'on a peur aussi d'être riche. On a aussi peur de la réussite parce que ça, c'est des peurs matricielles qu'on a créées en nous. Donc la peur, c'est le conditionnement le plus puissant. Et c'est le conditionnement le plus puissant qui nous conditionne tous depuis des générations. Donc ce qui est en train de partir, c'est pas seulement notre petite vie, là, ça serait bien si c'était que notre petite vie, mais c'est aussi des conditionnements transgénérationnels. Donc c'est pour ça que c'est lourd, c'est pour ça que c'est fatigant, c'est pour ça que les gens disent beaucoup une machine à laver. Moi, j'ai pas du tout l'impression de passer dans une machine à laver, je vous le dis, j'ai plutôt l'impression de passer dans un broyeur. Et qu'on me chiffonne, je me sens chiffonnée, quoi, je me sens... on m'a pris, puis... on m'a mis, je sais pas, j'ai les pieds en haut, la tête en bas, je sais pas, il y a un truc, voilà, je suis... Il y a un truc qui va pas. Alors, voilà, c'est pour moi, c'est encore plus que la machine à laver, vraiment. Donc, du coup, voilà. Donc, en début de semaine, on pense à ça, on pense fort à cette espèce déjà de notion d'amour et de peur, et on pense à cette affirmation de soi, particulièrement si ça implique une mort sociale. C'est ce qu'on a vécu en 2020. Pourquoi la société, elle s'est dissonée à ce point-là? Pourquoi est-ce que ce qu'on a qualifié comme les anti-vax et les anti-pass sanitaires, c'était de la mort sociale aussi? C'est exactement la même chose. C'est exactement ce que je vous disais sur la médiumnité. Quand on avance, plus on avance en ascension, plus effectivement, ouais, la mort sociale est probable. Même si on fait attention à ce qu'on dit. Parce qu'en vrai, accepter d'être différent, accepter de pas rentrer dans les clous, accepter de dire merde à certaines choses, de pas être d'accord, de dire bah non mais moi en fait j'ai envie de suivre mon intuition, pas envie de suivre ce que vous me dites vous, parce que ça résonne pas ce que vous me dites vous. Il suffit de faire ça pour qu'en fait ça soit symbolique d'une mort sociale. Et on l'a expérimenté pendant le Covid, c'est pas forcément facile d'être la voix de la dissonance. C'est pas forcément évident. C'est un choix courageux, quelles que soient les situations. Hein. Je parle vraiment là, je parle pas idéologiquement, de manière générale. Et cette période, que ça soit à l'individuel ou sur le collectif, cette période nous demande beaucoup, beaucoup de courage. Beaucoup, énormément. Énormément. Le courage de ses convictions, le courage à l'individuel, le courage de toutes vos perceptions que vous avez en ce moment, ne les remettez pas en question. Elles sont justes. Encore une fois, c'est la force de conviction de se dire, c'est pas parce que je le vois pas dans la matière. Je vous le redis encore là hier, parce que j'ai été voir une amie. Je vous en avais parlé, elle avait une amie. J'ai pu aider, mais vraiment ça s'est fait comme ça, au hasard de la vie, quoi. Et c'est vrai que j'étais contente de cette rencontre, parce que j'ai rencontré une belle âme, une belle personne. Et j'étais heureuse de pouvoir faire ce passage. Moi, je suis toujours heureuse de pouvoir faire des passages parce que quand ça dure depuis longtemps, c'est libérateur pour tout le monde et c'est libérateur pour l'humanité en vrai. Et hier, je revois du coup cette personne et j'ai plein de compliments et ça me touche tellement. Mais ça me touche tellement tous ces compliments. Ils me touchent tellement. Je ne pouvais pas savoir le nombre de fois où j'ai des gens qui me disent mais c'est évident, c'est évident, c'est évident, c'est évident, t'es faite pour ça, c'est évident, c'est évident. Et c'est vrai que j'en suis arrivée à un stade où je les prends toujours les compliments parce que Seigneur, j'ai des confirmations en ce moment qui sont complètement dingues. Hein. Si j'avais des doutes sur ma voie, ma destinée, ouais, c'est compliqué. Et ben le seul doute que j'ai,
c'est factuel, hein, quand je vous parlais de peur. Hein. Le seul doute que j'ai, il vient de la matrice. Parce que, bah oui, effectivement, est-ce que dans la matrice, je vis de mon travail? Non, je n'en vis pas. Et pourtant, j'ai des confirmations tous les jours. Des fois, de trucs de dingue, hein, qui me disent, bah si, c'est ça ta voix, Morgane. Mais la matérialisation, elle est pas là. Elle est pas là. Donc moi, je suis là, et je me dis, ouais, c'est compliqué quand même, hein, c'est compliqué là. Donc c'est typiquement, rien qu'avec ça, ça résume tout ce que je vous dis tout à l'heure, la force de conviction. Et je suis obligée de l'avoir, la force de conviction, parce que j'ai trop de confirmations. Quand je vous dis c'est trop là, depuis 3 semaines, c'est même plus que ce que je demande. Je veux dire, voilà, des confirmations, des messages, des retours, c'est complètement lunaire. Mais dans la matière, bah, ça se traduit pas, en fait. Ça ne se traduit pas. Donc forcément, ça met l'énergie du doute à l'intérieur de moi. Parce que je me dis, bah non, bah si c'était vraiment la voie, je gagnerais ma vie là-dedans. Mais je gagne pas ma vie là-dedans. Donc j'écoute la matière et je m'arrête. Et je me dis, bah, en vrai, ça sert à rien de s'acharner, c'est bien gentil, mais voilà, comme ça te nourrit pas, laisse tomber, au final, et fais autre chose. Ce qui est pas grave, en soi, il n'y aurait absolument pas de drame à cela. Ou alors persévère, parce que tu vas bien finir par trouver, je sais pas, un miracle. Alors, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il faut, mais bref. Et puis, la matérialisation, elle va arriver. Tout en sachant qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de timing divin. Il y a beaucoup cette notion-là. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc, si c'est une question de timing divin, bah, il n'y a plus qu'à pas attendre, parce que c'est pas la bonne notion, mais il n'y a plus qu'à continuer. Et puis, quand ça sera pouf le moment, bah, ça sera pouf le moment. Et puis, c'est tout. Et puis, voilà. C'est simple, hein. C'est simple. Et en même temps, c'est super dur à faire. C'est super dur à faire, objectivement. Donc voilà, la carte du milieu de semaine, elle va complètement, mais complètement dans la continuité. Je perds la carte. C'est la carte du fou. Et là, on va bien focaliser sur l'arc-en-ciel. Parce que c'est ce qui m'a attiré le regard en premier, avec ce bonhomme un petit peu chelou, qui a vraiment une tête de fou, vous remarquerez au passage. Donc, le fou, Hamadan Dub, je sais pas comment on dit. Hamadan est l'une des créatures les plus puissantes du monde enchanté. Cette figure irlandaise est un fou qui peut paralyser un humain, et même le faire mourir en le touchant ou en le regardant dans les yeux. Il peut aussi se lier à des âmes simples et à ceux qui préfèrent la connaissance au contrôle. C'est important parce que ça rejoint vraiment ce que je vous disais aussi tout à l'heure sur le collectif. Hein. Les 3 cartes sont vraiment très très reliées cette semaine. Dans ce cas, son don est celui de la connaissance qui traverse les royaumes. Qu'est-ce que la folie après tout? Dans le pire des cas, un état de mort sociale. Mais elle offre aussi la possibilité d'avoir une vision divergente qui peut être plus efficace. Où la liberté totale d'exister et de se réjouir sans but, de vivre entièrement sa vie. Et ça, je peux vous le dire parce que moi, je l'ai vécu beaucoup pendant 2020, en fait. Je l'ai vécu énormément. C'est-à-dire que ça a été une période très difficile à vivre parce que c'était très dur de tenir. Où vraiment, cette mort sociale, moi, je l'ai vécu. C'est très compliqué. Mais il y a eu une forme de libération à complètement assumer mon positionnement en fait. Et je pense que je suis pas la seule à avoir vécu ça. Et au final, pour franchement, honnêtement, avoir raison sur la finalité quand même. Donc c'est important là, ce côté-là, ce côté dans le pire des cas un état de mort sociale, mais elle offre aussi la possibilité d'avoir une vision divergente qui peut être plus efficace. Ça va aussi avec tous les gens là qui sont, et je dis ça sans jugement, attention, hein, mais qui peuvent être vraiment dans l'attente de se dire moi je veux ça dans ma vie, mais je le veux comme ça, et j'aurai ça, mais quand j'aurai réglé ça d'abord, et... Ah, non, on retrouve le balai là.
Parce que ça, c'est matriciel. Hein. Donc tu prends ton balai, et puis tu dégages tout ça, là. Et puis c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui va décider si tu vas obtenir les choses comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. C'est ce que je vous disais sur Pluméange, là, exactement. C'est-à-dire, je reçois des retours. Si je reçois des retours et autant de trucs comme ça, c'est qu'il y a bien une raison. Mais mon mental, à moi, il est en train de me dire, gna gna gna, si ça marche pas dans la matière, c'est que c'est pas la bonne voie. Et mes guides, ils sont là en mode... Ça, c'est ta vision matricielle des choses. Mais nous, c'est pas comme ça qu'on voit les choses, en fait. Toi, la seule chose que tu vois, c'est si je n'en vis pas, ça ne marche pas. Donc, c'est pas fait pour moi. C'est pas ça qui se passe. Ça se passera selon le chemin qui est censé se passer. Donc peut-être qu'un jour, je sais pas, moi je vais faire une vidéo, un truc en particulier où je vais sortir dans la rue, je vais rencontrer une personne, ou je vais... peu importe, je sais pas parce que c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide. Et puis, pouf, illumination, miracle, et pouf. Je rappelle qu'en 2020, la première chose que j'entends, c'est ça n'est qu'une question de temps. C'est vrai ce que j'ai entendu, c'est ce qui s'est passé, ça n'était qu'une question de temps. Une fois qu'on a attendu, pouf, 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 tout d'un coup plus rien, pour qu'aujourd'hui, qui parle de tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, en fait. Donc c'est important. On va passer peut-être pour des fous en ce moment, mais sur la finalité, ce qui est le plus dur, c'est de passer pour un fou. Mais au final, vous direz peut-être merci dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. À l'instar du fou, Hamadan peut se tenir sur un arc-en-ciel, car il est allé en bas dans le monde des ombres, d'où dérivent toutes les couleurs, un brin excentrique et divers, à la fois ancien et tel un enfant. Il nous invite à prendre le risque d'accepter nos différences et de nous émerveiller de la réalité, de voir que nous sommes faits de la même poussière que celle dans laquelle les corps finissent et d'où naissent les rêves. C'est pas beau ça, franchement? Je vous dis, cet oracle il est bizarre, hein, parce que les images sont bizarres, mais alors les textes... voilà. Donc, il y a vraiment une notion de persévérance, je crois. Je suis déjà à 52 minutes. C'est un truc de fifou. Moi, je fais des vidéos pour les gens qui sont patients, moi. Et la dernière carte, je la trouve un peu rock'n'roll. Vous allez rire quand je vais vous lire la carte. Pour moi, elle va vraiment résonner tout de suite comme une notion de connaissance. Et je la trouvais très rock'n'roll avec le personnage qui a l'air très très rock. Je suis désolée, hein, c'est un peu flou. Et donc c'est le roi de denier, la carte Jarrette. Alors ça se dit en anglais, mais j'ai un accent anglais pourri, donc je vous le dis pas en anglais. Mais du coup c'est drôle, j'arrête de mes croyances de merde. Ah, peut-être. Le roi Jarrette, et là il y a marqué David Bowie entre parenthèses. J'ai trouvé ça très drôle parce que je trouvais vraiment qu'il y avait une énergie un peu rock comme ça. Habite et règne sur la ville des gobelins du labyrinthe. Alors moi j'ai pas vu le film auquel ils font référence, mais il est le grand adversaire de Sarah, 12 ans, l'héroïne du film de Jim Henson, Labyrinthe. Elle doit sauver son petit frère Toby des gobelins qui veulent en faire l'un des leurs. Jarrette est plus rebelle que mauvais, un roi gâté qui s'ennuie et n'a plus aucun contrôle sur la cour. Ce sont des gobelins après tout. Pas facile à maîtriser les gobelins. Mais pour empêcher Sarah de poursuivre sa tâche, il lui offre, écoutez bien, c'est très important pour le collectif, il lui offre toutes les illusions et tous les objets d'une enfance qui dure éternellement. Roi de denier, Jarrette représente un succès inaltérable, la générosité mais par des cadeaux enchantés et la garantie du pouvoir, ce qui apparaît évident avec la création de ce superbe labyrinthe. Et là, c'est ni plus ni moins ce qu'on nous demande de faire en fait. C'est ni plus ni moins que de ne pas se laisser faire par les gobelins. Et si vous regardez dans les... C'est pour ça aussi que j'aime bien, parce que là ça parle beaucoup de créatures magiques et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on est entouré de forces en ce moment qui ont clairement pas envie que l'ascension se fasse, ou en tout cas qu'elle se fasse pas comme elle est censée se passer. Mais on est dans une force où de toute façon l'ascension elle se passe parce que
je vous l'ai dit, hein, les croyants, les gens qui croient pas vont devenir croyants. Je le crois très fort parce que on est vraiment en train d'expérimenter et on va l'expérimenter de plus en plus. Hein. De plus en plus, ça va devenir de plus en plus fort au fur et à mesure des années, des mois, des semaines. On est en train d'expérimenter la puissance de Dieu. Alors après, vous l'analysez comme vous voulez, avec vos croyances, avec... Mais c'est ça qu'on expérimente. La puissance d'une énergie cosmique qui nous dirige et qu'on ne comprend absolument pas. Et qui est bienveillante. Hein. Qui est bienveillante, qui est amour, qui est tout ce que vous voulez. Mais qui va vraiment nous accompagner très fort. Et nous accompagner parce que, en fait... on vit dans cet univers de magie en permanence. On est en train de la chercher dans les rêves, dans les contes, dans les machins. Mais en fait, elle est en permanence là puisque on est magique nous-mêmes. Et là, je pourrais avoir des gens qui me diraient Morgane, tu t'es perché à un endroit, s'il te plaît, redescends. Et sans même aller dans la notion de fée, de machin, de trucs, que je pourrais perdre des gens là qui me diraient oh Morgane, qu'est-ce que t'as fumé, s'il te plaît. Moi, la plus belle période de ma vie où j'ai expérimenté la magie, et je vais clore cette vidéo avec ça, parce qu'en plus ça ferme la boucle avec l'anniversaire de mon fils. La magie, vous l'expérimentez quand on tombe enceinte. Quand une femme crée littéralement la vie dans son ventre. C'est magique. Je veux pas entendre autre chose que ça. Je veux pas entendre c'est la science, nanana. Même la science, elle a du mal à comprendre ça. C'est ni plus ni moins que la puissance de Dieu. Notre corps est capable de façonner un être humain dans notre ventre. De le garder pendant 9 mois. De le sortir à peu près normalement, même si voilà, il peut y avoir des problèmes. Et on le façonne littéralement. C'est magique, je veux rien entendre d'autre. C'est magique. Créer la vie, c'est magique. De 2 personnes. C'est magique. Donc la magie, elle est tout autour de nous. À nous de reconnecter avec. Et de comprendre qu'on est vraiment créateur et que cette énergie-là de création de la vie, finalement, elle peut se traduire par plein d'autres choses que celle d'un enfant. Elle se traduit juste par cette énergie de création et qu'on l'a très fort à partir du moment où on est dans cette énergie d'amour. Fugace à des moments, mais quand même. D'accord ? Et c'est ça qui crée. La peur ne crée rien à part plus de peur. L'amour, ça peut créer de la magie, littéralement. Littéralement. Donc je vous laisse avec ça. Je me laisse moi-même avec ça. Je vais essayer de m'en rappeler. Je suis tellement toujours très optimiste quand je vous fais des vidéos. Mais tellement. Et après je vis mes semaines, j'ai la tête dans... J'essaie d'être polie. Et voilà, je suis toujours portée par une énergie quand je vous fais les guidances. Écoutez, profitons de cette énergie. On va dire merci au guide, merci beaucoup. Merci à vous, encore une fois, de tous vos messages, de votre soutien, de vos retours, de toutes vos belles attentions que je vous vois dans la matière ou que je vous vois pas. C'est pas facile ce qu'on vit. Mais quand même, je suis obligée de reconnaître que c'est grand et que ça va l'être de plus en plus grand. Alors, soyons courageux, soyons amoureux et ça va le faire. Voilà, prenez soin de vous.